retrouve. Nous sommes le mardi 22 février et je débute un nouveau vlog parce que j'ai un colis à ouvrir avec vous. Une nouvelle box. Je vais faire aussi un petit tube de lecture et je pense que dans les prochains jours, je vais aussi recevoir mon prix pour un concours sur le groupe de swap littéraire et de lecture aussi, sur lequel je suis membre. Si je vous dis pas de bêtises, c'était au mois de décembre. Les filles avaient organisé un concours. Le but était de deviner le nombre de livres total lus entre chaque admin. Et je ne sais plus combien j'avais dit de livres. 300 et quelques. J'avais mis d'ailleurs 349, je crois. L'année de naissance de mon papa, 49. Et c'était 350 livres ou 348. Enfin, c'était à un ou deux chiffres près. J'étais la plus près. J'ai donné qu'un seul résultat. J'ai donné celui-là qui finissait en 49. Et c'était le bon. Donc, elles m'ont prévenu que j'allais recevoir dans les prochains jours. C'est parti hier ou aujourd'hui. Des petits colis. Elle les a séparés avec plusieurs livres pour le concours. Comme ça, je vous ouvrirai avec vous. Alors, on va peut-être commencer par la box. Alors, il s'agit de la box Books and Arrow, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai déjà ouvert dans mon précédent vlog une box de cette box littéraire. Et là, c'est celle du mois de février. Celle du mois de janvier elle est arrivée un peu tard. C'est pour ça que vous les avez dans les deux vlogs l'un avec l'autre. Parce que celle de janvier est partie plus tard. Là, il s'agit de celle de février. Je connais déjà le livre. Et c'est un livre que j'ai déjà. Mais j'ai pris l'abonnement pour 3 mois. Alors, Books and Arrow nous a dit qu'on pouvait largement, si on le souhaitait, demander une suspension pour 1 mois. Quand on prend 3 mois ou 6 mois, s'il y a un livre, parce qu'elle présente en fait à l'avance les sorties. Là, on sait jusqu'au mois, on savait février, mars et avril ce qui allait sortir. On sait jusqu'au mois d'avril. Donc, s'il y a tout d'un coup un livre qu'on possède déjà ou qui ne nous intéresse pas, tout simplement, comme elle annonce les livres, on peut la contacter en privé et lui dire « Je ne souhaite pas cette box, mais en suspens pendant 1 mois mon abonnement parce que je l'ai déjà ou parce que je ne le veux pas. » Donc celui-là, je l'ai déjà. Tout comme la box du mois prochain, je l'aurai aussi. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais comme c'était une campagne Ulule pour laquelle j'ai participé, je vais aussi l'avoir. Mais je me suis dit que ce serait 2 livres neufs et que du coup, je pourrais les faire gagner en concours, un des deux. Parce que quand j'aurai 500 abonnés sur Instagram, je compte faire un petit concours et le gagnant aura le choix entre un de ces 2 livres. Donc celui qui est dans cette box et dans la suivante. Et puis l'autre livre, il ira après en vente sur mon Vinted. Alors, on va ouvrir ça ensemble. C'est bien scotché, en tout cas. En plus, elle a vraiment été adorable parce que comme j'ai eu des problèmes et que mon relais n'apparaît pas plutôt dans la liste des mondial relais sur le site par lequel elle passe. Le mois passé, comme je vous avais expliqué, elle l'avait envoyé elle-même manuellement par mondial relais. Et là, pour ce mois, elle a choisi de faire avec la poste. Voilà, elle m'a dit, je te l'ai envoyé directement par la poste. De toute façon, maintenant, c'est comme ça que je vais procéder. Quand je reprendrai l'abonnement, je passerai par la poste, tout simplement. Pour éviter ce genre de déboire. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Tiens, on va commencer par ça. Alors, on a à nouveau un petit sachet, comme le mois passé, avec le logo de la boutique, que vous pouvez voir là. Ah! Il s'agit de thé, de chez Thé-Aki Infusion, comme le mois passé. Le chafou. Thé noir, saveur myrtille. D'accord. Le chafou. Et le deuxième. Suivez le lapin blanc. On est un peu dans la thématique de Alice au pays des merveilles. Thé noir, saveur citron ananas. Donc 2 petits thés. Ça, c'est toujours sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouh, attendez, je vais vous prendre ça. Comptoir du cacao, chocolat artisanal. Ah, ça, c'est chouette.
tablette lait cœur avec chocolat lait 36%, avec cœur au chocolat rubis. Une tablette de chocolat. Bon, je vais peut-être la mettre plutôt comme ça. Ça, c'est un chouette cadeau aussi. Bah, quand on est gourmand, ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est sympa. Ça fait une boisson et une chose à manger. Alors ça, c'est la liste des choses. Je verrai après. Oula, on a plein de petites choses par là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a à nouveau le marque-page de chez Books and Arrow. Ensuite, on a le marque-page de Ruine, le livre en question. Et puis, on a un marque-page de Plume Blanche. Parce que lire est le plus beau des voyages. Et on a deux marque-pages, mais c'est le même. Des ombres d'Angela Arkin. C'est aussi une saga qui est disponible chez Plume Blanche. De la même autrice. C'est deux fois le même, donc je vais peut-être pas vous le... Il y a le catalogue 2022 de chez Plume Blanche. Mais bon, ça, je l'ai déjà plusieurs fois. Plume Blanche, je vous le mets dans chaque fois que vous commandez, en fait. Ensuite, nous avons encore un petit quelque chose dans un petit sachet. Toujours de chez Teaki Infusion. Elle nous a mis 4 sachets ce mois-ci. C'est gentil, dis donc. Le chant des sirènes. Thé vert, saveur mangue vanille cette fois. Et le deuxième, potion d'amour. Thé blanc, saveur fraise. Et bien ça nous fait bien du thé. Ça, ce sera pour ma mamie, elle adore le thé. Moi, je suis plus café, chocolat. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voilà, Ruine, Angel Arkin, Arkin, je sais pas, dans l'univers du porteur de mort. Une affichette de Ruine, le livre en question. Et finalement, eh bien sûr, le livre en lui-même. Ruine d'Angel Arkin. Il est magnifique, je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, ça se voit quand même. Il y a des endroits où c'est surtout là en bas, où ça brille, c'est glacé, le derrière du livre. Et donc, Ruine, la légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haut cerf sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage, afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui sera brandir l'épée. Je suis en train de me demander, mais normalement oui, si mon édition a aussi le glaçage là en bas. Parce que moi je l'avais eu dans la Mystery Box au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et ça, je crois qu'il est paru ce mois-ci, justement. Il me semble que c'est la parution de ce mois. En tout cas, il y a une carte avec qui est très jolie. Et donc ça, ce sera soit ce livre, soit celui de la prochaine box que je ferai gagner lorsque je ferai un concours pour les 500 abonnés pour mon Instagram. C'était pour les petites ouvertures. Maintenant, au niveau des lectures, je suis actuellement en train de lire pour le mois de la romance, le Disney Book Challenge et le Romanticity Challenge, le livre Le Clan Bennett, le tome 2 de T.J. Klune, chez MXM Bookmarks. Donc c'est une romance entre hommes, d'où le MXM. Et dans le Clan Bennett, je ne peux pas trop vous en dire, mais dans
On y suit en fait une meute de loups-garous dans une petite ville, un petit village, oui, une toute petite ville aux USA. Dans le tome 1, ce clan de loups revient après des années d'absence. Ils ont déserté les lieux par devoir du chef alpha suprême de tous les loups-garous d'Amérique. Et ils reviennent après des années. Dans le premier, on se concentre sur Ox et Joe, qui sont deux adolescents. Ils sont même enfants. Joe, il est enfant quand ils arrivent. Et Ox, il commence tout juste à être adolescent. Et là, dans ce tome 2, on se concentre sur Mark et sur Gordo. Gordo, c'est un mage qui était à la base le mage du clan Bennett, mais il y a plus d'une quinzaine d'années en arrière. Quelque chose comme ça. Quand le clan s'est enfui, enfin, ils se sont pas enfuis, mais pour des devoirs, ils ont dû partir. Et ils ont laissé Gordo derrière. Parce que Gordo, c'était un mage, un humain, et le fils de Robert Livingstone, l'ancien mage de la meute Bennett, qui les a trahis, qui a trahi les loups-garous, et dont les loups-garous n'avaient plus confiance. Alors le clan Bennett avait confiance en Gordo, mais les autres membres, les autres clans de loups-garous n'avaient pas confiance en Gordo, et par sécurité, Thomas, le chef, a laissé Gordo derrière eux. Et Gordo leur a jamais pardonné. En plus, il n'a jamais pardonné parce que Mark, le frère de Thomas, était imprégné, on peut appeler ça comme ça, de Gordo. Gordo était son oncle, son compagnon, c'était censé l'être. Et Mark a préféré choisir sa famille, son clan, son chef, son alpha. C'est dur en même temps. Hein. À un moment donné, Gordo lui a vraiment demandé, parce qu'il venait de temps en temps dans leur village, il venait le voir. Et puis un jour, Gordo lui a dit, tu choisis maintenant, c'est Thomas, ta meute ou moi. Et il a forcément choisi sa famille, sa meute, mais... Et ils reviennent des années après. Ils se rétablissent là. Gordo essaye d'éloigner Ox de Joe, mais il n'y arrive pas. Voilà, dans le tome 1, on suit l'histoire de Joe et Ox. Et là, dans le tome 2, on remonte dans le passé. On comprend ce qui s'est passé entre Gordo et Mark dans le passé, avec Thomas, avec le père aussi, son père à Gordo, puisque Robert Livingstone, on ne le voit pas, mais c'est un personnage central du tome 1 et du tome 2. Voilà, c'est un ancien mage, il a trahi son clan, c'est-à-dire qu'il est devenu un peu zinzin. Voilà, et là, le clan Bennett est revenu il y a déjà quelques années, mais Mark et Gordo n'ont toujours pas résolu leurs petits soucis. J'adore toujours autant la plume de Gigi Clune. Moi, c'est une plume que j'adore. Elle est très différente, par contre, la maison au milieu de la mer cérulienne. Parce que c'est pas du tout le même langage. Hein. Ça, attention. Dans ces livres-là, c'est beaucoup plus vulgaire. Encore plus, je trouve, que dans le premier. Après, c'est vrai que Gordo et Mark et les potes de Gordo, qui sont des humains, ils ont la quarantaine, tous. Donc, clairement, ils ont un langage beaucoup plus châtié. Ox était un petit garçon et un adolescent différent des autres. C'est vrai que pendant tout le livre, on sent... il est différent. Il n'est pas... c'est pas un garçon vulgaire, c'est pas un garçon qui court après tout ce qui bouge et tout. Alors que Gordo et ses potes, ah oui, à un moment donné, ils nous racontent que quand ils étaient jeunes, ils se sont branlés les uns devant les autres. Enfin voilà. Mais je pense que c'est des trucs que des mecs font souvent. Bref, mais c'est beaucoup plus... le vocabulaire est beaucoup plus... vulgaire quand même, mais c'est des bandes de mecs à quelque part, surtout entre potes, donc c'est un peu normal. Mais moi j'adore la plume de Gigi Clune, que ce soit pour la maison de la mer cérulienne ou pour là, ou même pour les contes de Vérania, qui est encore très différent parce que c'est très dijanté. Mais moi j'adore. En plus l'histoire là elle est sympa, ça devient vraiment captivant. Je me demande comment ça va se terminer ce tome, et si ça se termine vraiment avec ce tome, parce qu'il y a encore 2 autres tomes après ça, plus des entre-deux. Des tomes de transition. Mais les tomes de transition, je crois qu'ils n'existent pas en français. Ensuite, je suis en train de faire une relecture de Prince Captif, ou plutôt Captive Prince, puisqu'il est en VO, le tome 2 de C.S. Pacat, chez Berkeley, puisque c'est l'édition en anglais. Alors, Prince Captif, moi j'ai déjà lu les 3 tomes en français, plus l'année passée aussi les nouvelles en VO, parce qu'elles n'ont pas été traduites en français, les nouvelles. C'est dommage d'ailleurs parce qu'elles sont très intéressantes. Dans Prince Captif, on suit Damen, qui est l'héritier du royaume d'Achialos et qui va être fait prisonnier en tant qu'esclave sexuel par son propre demi-frère bâtard, Castor, qui va l'offrir en cadeau d'armistice, de paix, au royaume de Verre, le royaume ennemi, et plus précisément au prince Laurent,
Laurent Devers, qui déteste le royaume d'Achelos, mais qui surtout déteste Damianos, qui était donc l'héritier légitime. On lui dit oui, c'est un esclave, et on lui a donné le nom vis-à-vis de Laurent pour satisfaire Laurent, on lui a donné le nom de Damen, comme ça il pourra, s'il veut lui donner des coups de fouet ou en faire ce qu'il veut, il peut, voilà, s'imaginer que c'est le prince Damen, sauf que c'est vraiment Damen. Alors, le premier tome est difficile à passer, je le redis tout le temps dans toutes mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, il y a du viol, il y a de la pédophilie, il y a beaucoup de choses, mais une fois qu'on a passé par-dessus ce premier tome, c'est vraiment, puis déjà à la fin du premier, c'est déjà très intéressant parce qu'on est sur des complots politiques, vraiment, avec Laurent, avec le royaume d'Achelos, avec le régent. On est sur des complots politiques. Et Laurent, qu'on déteste dans le premier tome, a un esprit vraiment mais très calculateur, très intelligent. Et il se dévoile petit à petit dans ce tome. Il a aussi ses blessures qu'on commence à comprendre petit à petit et qu'on finit par totalement comprendre dans le tome 3. Et ils finissent par se rapprocher avec Damen. Ils ont des choses en commun, en fait, finalement. Ils ont chacun des obstacles à leur ascension sur le trône. Même si, dans ce tome 2, Damen est toujours caché, c'est toujours un esclave. Laurent ne sait toujours pas... voilà, Damen se cache de Laurent, parce que si Laurent découvre que c'est Damianos, il le tuera, tout simplement. J'adore la plume de CS Paquette. Même en VO, je trouve que c'est assez accessible. Peut-être pas pour n'importe qui, par contre. Il y a quand même un langage soutenu, mais ça reste pour moi accessible en tout cas. Et ça, je le relis dans le cadre du Romantasy Challenge de Nina et pour le Disney Book Challenge. Ensuite, j'ai commencé le tome 2 d'Honora de Charlie Faro. Alors, Honora, ça c'est de l'auto-édité, déjà il faut le dire, avec Amazon. Charlie Faro paraît à peu près un livre par mois pendant toute l'année. Avec Amazon, donc en auto-édité. Dans Honora, on y suit Honora, qui est une jeune humaine sur notre planète, mais dans un futur où il y a eu une comète ou une météorite qui a chamboulé un petit peu notre planète, le fonctionnement de celle-ci, des peuples, et dans ce futur, les femmes mettent peu d'enfants au monde, et qui plus est, elles mettent vraiment très peu de femmes au monde. Donc, elles sont à quelque part... comment dire, vénérées par les gens, mais en même temps, on doit faire attention à les protéger parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui pourraient les capturer pour en faire des poules pondeuses, hein, ce genre de choses. Donc, chaque famille choisit de garder et de confier à la protection sa fille comme il le souhaite. Les parents d'Honora, eux, ils ont choisi de l'enfermer dans leur demeure. Mais alors, elle est bien, hein, c'est-à-dire qu'elle vit dans sa chambre. Elle a une très belle chambre avec télévision, DVD, livres, musique, Internet. Je ne sais pas s'il y a Internet. Il n'y a peut-être plus Internet. Elle a une belle salle de bain, elle a une très belle penderie, mais elle n'a pas le droit de sortir. À part 2 fois 30 minutes par jour, donc 1 heure en tout, sous surveillance. Elle ne peut pas aller dans les magasins, elle voit personne à part ses parents et un jeune homme. Mais ça s'arrête là. Jusqu'au jour où ses parents lui annoncent « Tu vas épouser Warren, un chef de clan. » Un chef de ville, c'est même une ville, hein, on peut dire ça comme ça. Et elle ne peut pas dire non, parce que voilà, c'est ses parents, elle est leur enfant unique, donc elle est obligée d'accepter, même si ce n'était pas son choix. Et parce qu'en plus, quand elle rencontre Warren, elle le trouve étrange. C'est-à-dire qu'à des moments, Warren va être sympathique, lui dire que peut-être... Voilà, à des moments, Warren va être tout d'un coup assez sympathique, vouloir apprendre à la connaître. Et à d'autres moments, Warren va être froid, distant... un peu sauvage, elle est perdue avec lui. Mais elle va très vite découvrir, après qu'ils soient mariés par contre, que Warren est un loup-garou. Ça ne se voit pas sur cette couverture, c'est sur la première. Je vous apprends rien, hein, c'est sur la couverture. On est sur un récit surnaturel. Warren est un loup-garou et j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je l'aurais dit, le système de loup-garou de Charlie Faro. Voilà, parce que ces loups-garous partagent le corps de l'humain et du loup avec 2 âmes. Vous avez Warren et vous avez son alter ego qui est loup, oui, il s'appelle comme ça. Ils se partagent le même corps, que ce soit sous forme de loup ou d'humain, ils sont dans le même corps. C'est Warren qui est aux commandes, mais de temps en temps, il laisse son loup prendre le dessus et son âme à lui, à Warren, se met en stand-by afin que loup soit l'actif des deux.
Et puis d'autres fois, et plus souvent, Lou se met en stand-by. Lui, c'est Warren qui dirige le corps. Voilà, c'est pas par exemple Lou sous la forme de loup et Warren sous la forme d'humain. Non, ça c'est égal. Des fois c'est Lou sous la forme d'humain, Warren sous la forme de loup. C'est complètement, mais j'ai trouvé ça génial. Ces loups-garous sont super sympas. Par contre, voilà, c'est des livres pas évidents. Il s'est passé des choses dans le premier tome. Et d'ailleurs, il y a les trigger warnings au début. Charlie les a mis. Voilà, il y en a toute une liste. Donc c'est vraiment bien qu'elle les ait mis. Mais je crois qu'elle les met dans tous ses romans d'ailleurs. Parce qu'elle fait partie des gens qui estiment qu'il faut mettre des trigger warnings. Et ça, je l'ai mis du coup dans le Romantasy Challenge et dans le mois de la romance aussi, je l'ai mis, voilà. Ensuite, au niveau relecture, je suis sur Throne of Glass, le tome 2, Crown of Midnight, Keleana, tome 2 en français, de Sarah J. Maas, chez Bloomsbury, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors, dans Keleana, on suit une jeune femme qui a été emprisonnée pendant 1 an par le roi lui-même, parce qu'elle était la plus grande assassin du royaume d'Aldaran. Et un jour, alors qu'elle est dans les mines d'Andovier, on ne lui a pas accordé de mourir, elle a été mise dans les mines, même si elle a commis plein de crimes. Et un jour, alors qu'elle travaille dans les mines, Shaol, le chef de la garde royale, vient la sortir de là. Elle croit que ça y est, on va la mettre, on va la tuer, mais non. Il l'amène devant le prince Dorian, qui lui propose un marché. Son père, le roi, va organiser un grand tournoi dans lequel plusieurs mercenaires, espions, assassins vont s'affronter. Chacun est représenté par un haut noble de la cour, donc Dorian a le droit d'y participer, et donc chacun ramène son champion. Et Dorian veut faire de Keleana son champion. Celui qui gagnera la totalité des épreuves, le grand gagnant, sera en fait le champion du roi. En gros, l'homme à tout faire ou la femme à tout faire pour les basses besaces du roi. C'est-à-dire les complots contre le roi quand il apprend que quelqu'un veut le tuer, ou alors ceux qui s'opposent à lui, ou alors simplement si le roi n'aime pas le personnage, eh bien il dira à son champion, tu vas le tuer, tu me ramènes la tête, ou un doigt, ou la bague, enfin voilà, histoire de prouver qu'il a été tué, et tu fais ça pendant un certain nombre d'années, et après tu seras libéré. Et on oubliera tout ce qui s'est passé, puisque, comme je vous ai dit, c'est des mercenaires, des espions, des voleurs, des tueurs. Donc voilà, table rase du passé pour la personne qui gagnera. Et en l'occurrence, Keleana, si elle gagne, elle a négocié que ce soit 4 ans au service du roi. Et après, table rase, elle pourra faire ce qu'elle veut, son nom sera lavé. Et elle pourra, dans ce cas-là, reprendre sa vie, parce que c'est ce qu'elle voudrait, être libérée, simplement faire toute autre chose, ne plus être une assassine, partir du royaume, être propre avec son nom. Donc, elle décide d'accepter. Voilà, le premier tome, on a une intrigue liée tout le long au championnat, aux épreuves en elles-mêmes. On comprend quand même que même si la magie n'existe plus dans ce royaume à cause du roi, il y a quand même des formes de magie différentes. Il y a des créatures qui rôdent. Et là, dans le tome 2, Keleana est la championne du roi. Mais j'en dirai pas plus. On continue ce qu'on a commencé au niveau des intrigues des créatures dans le premier tome. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, sinon ça vous spoilerait. Comme d'habitude, c'est du Sarah J. Maas. Et là, même en VO, c'est super accessible. Voilà, il n'y a pas à dire. Sarah J. Maas, Throne of Glass en VO est très accessible. Franchement, ça se lit tout seul. Et en plus, je dois dire que je le lis avec Amélie. On refait toute la saga. Parce qu'on a lu les 3 premiers tomes en VF avec Amélie. Et là, on recommence à 0 en partant du 0.5. Et du coup, on s'est toutes les deux dit, depuis le tome 1, parce que le 0.5, on l'a pas lu en VF, on s'est toutes les deux dit que la traduction française, il y a quelque chose qui nous chagrine. Mais on le savait, hein, on nous l'a dit. Le récit est beaucoup plus sympa à lire en VO, en fait. On est beaucoup plus plongé dans l'histoire, on trouve l'histoire beaucoup meilleure en VO. Il y a quelque chose avec la traduction en VF qui fait que c'est sympa quand même, mais qu'on accroche moins. On ne sait pas comment décrire ça, mais il y a quelque chose qui fait que c'est plus sympa en VO. Quand on peut le lire en VO, on recommande vraiment de lire en VO du coup. Ça, c'était pour Throne of Glass, le tome 2 en VO, qui est dans le Disney Book Challenge et le Romantasy Challenge. J'ai quand même mis dans le Romantasy Challenge parce qu'il y a des histoires d'amour à l'intérieur.
même si ce n'est pas le sujet central. Mais il y en a quand même dans ce tome 2, donc je me suis dit que ça rentrait très bien. Et le dernier livre que je lis en ce moment, c'est une relecture aussi. Il s'agit de ACOTAR, le tome 2, A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas, toujours. Je crois que c'est encore une édition Bloomsbury. Oui, c'est encore une Bloomsbury. Par contre, les Dust Jackets, si vous les trouvez belles, je l'ai déjà montré plusieurs fois, ce sont les Dust Jackets de chez le Etsy de A Touch of Magic Design. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui sont faits par Dominic Wesson. J'ai toute la saga dans ce très beau format. Est-ce que j'ai vraiment besoin de raconter encore une fois la saga ACOTAR? Là, c'est le tome 2, donc je ne vais pas vous spoiler le tome 2. Je vais juste vous parler du tome 1, où on y suit en fait Feyre, une jeune humaine, qui chasse pour nourrir sa famille. Parce qu'ils sont très pauvres, ils vivent dans la forêt. Et c'est la seule qui sait chasser. Et un jour, elle s'approche, elle remonte plus près du mur qui sépare le royaume des humains du royaume des Fae, qu'on appelle Prythien. Même si, en général, il est déconseillé, les humains en ont peur, ils vont partout près, mais elle ne trouve pas de proie à chasser. Donc elle remonte plus haut, en plus on est en plein hiver, et elle arrive tout d'un coup devant une biche et un loup. Et elle décide de tuer les deux, comme ça elle se fera plus d'argent. Sauf que c'était pas un simple loup qu'elle a tué, c'était un Fae. Et dès le lendemain, surgit une bête qui lui demande, qui demande à la famille qui a tué le loup qui était un Fae. Alors elle finit par se dénoncer, alors elle croit qu'elle va mourir et tout, et en fait non, pas du tout. Il lui demande juste de venir avec elle dans son royaume, dans le royaume des Fae, et elle va se retrouver à la cour du printemps, plus précisément. Mais on va pas nous demander, voilà, on veut pas la tuer, on veut simplement qu'elle évolue dans la cour du printemps. C'est juste ça, une âme pour une âme, une vie pour une vie, quoi. Puisqu'elle a pris cette vie, il faut qu'elle vienne vivre à la cour du printemps. Juste ça. On est sur une réécriture pour le premier tome de La Belle et la Bête. Seulement jusqu'au 3/4. Le dernier quart, à peu près, c'est tout autre chose. Et là, le tome 2, on part encore sur tout autre chose. Voilà, mais j'en dirai pas plus, parce que c'est à lire pour comprendre et puis pour apprécier. Pareil, bah là, c'est encore une fois en VO. Mais j'ai déjà tout lu en VF, la saga ACOTAR. Et là, je trouve que c'est très bien de la relire en VO. Parce qu'en plus, ouais, il va y avoir de la nécessité de relire ACOTAR. Le langage, la VO est encore une fois, je trouve, accessible. Moi, je trouve que les deux sagas de Sarah J. Maas, Throne of Glass et ACOTAR, sont accessibles en VO. Par contre, peut-être que Crescent City, sa troisième saga actuelle, alors elle, en VO, elle est un peu plus dure. Le niveau d'écriture est un peu plus difficile à comprendre. Je sais que, pareil, je le lis avec Crescent City, je le lis avec Amélie, encore une fois. Et Amélie, qui est pourtant bilingue, puisqu'elle est canadienne, elle me dit bah, chapeau d'arriver à bien comprendre comme tu le fais, Crescent City, parce que ça reste une lecture quand même assez intensive au niveau de l'anglais, comparé justement à ACOTAR ou à Keleana, qui sont plus accessibles. Après, quand je dis accessible, il faut quand même un certain niveau d'anglais. Si vous débutez, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans ce genre de saga. Je pense que vous ne comprendrez pas suffisamment les choses. Mais pour moi, ça passe bien. Et bien sinon, quoi vous dire? Comme vous verrez juste après, j'ai fait avec les enfants au travail. Là, j'ai quelques jours de vacances d'ailleurs. Parce que c'est les vacances sur Suisse et ils sont partis chez leur nounou et leur nonna. On a continué notre Lego. Je vous mettrai des plans juste après du Lego. Je vous ai fait un petit film pour vous montrer comment on a bien avancé. Du coup, j'avais tellement envie de prendre un Lego que je m'en suis commandé. Hein. Il devrait être livré entre le 25 et le 28. S'il arrive un petit peu avant, je serais très contente. Je me suis pris un très beau Lego Harry Potter aussi, qui me faisait très envie. Je vous montrerai ça quand il arrivera de toute façon. Et voilà, pour ce début de vlog, c'est terminé. On se retrouvera dans les prochains jours, quand j'aurai reçu les livres, ou peut-être avant. Ciao, ciao!
on se retrouve en ce samedi 26 février pour conclure notre vlog. Comme je le pensais, j'ai reçu dans la semaine ma participation à un concours, enfin une partie, je vais vous expliquer. Et j'ai reçu aussi aujourd'hui 2 autres colis. Bon, ça c'est des livres que je me suis acheté moi, donc je sais lesquels c'est. Mais je me suis dit qu'on ouvrirait ensemble ces 3 petits colis que voici. Et puis ben, je vais vous faire peut-être un petit tube de lecture. Je vais voir, bon, c'est les mêmes lectures qu'en début de semaine, hein, pratiquement. Donc ça ne change pas beaucoup. Mais j'ai aussi reçu un nouveau quelque chose très gros. Je vais juste vous le montrer, je suis déjà en train de le fabriquer. Je me suis acheté le Lego Harry Potter que vous voyez là. Une édition un peu exclusive, pas exclusive mais un peu collector. Vraiment c'est un gros modèle. Et vous avez pour moi tous les symboles de Poudlard et de Harry Potter. Vous avez Edwidge, vous avez le vif d'or, les lunettes de Harry qui sont par là-bas. Vous avez des potions là et derrière la lettre de Poudlard, la baguette de Harry, l'écharpe, vous pouvez choisir laquelle vous mettez, des livres de magie. Vous avez la choco-grenouille avec un petit support, mais le support vous ne le voyez pas. Je crois que je n'oublie rien. Bref, à mes yeux, c'est vraiment le Lego Harry Potter parfait. Même plus que le château. Il est très bien le château, mais il est immense, il prend trop de place. Et ça, au moins, je vais essayer de me mettre un peu Edwidge en entier. Ça, au moins, ça représente bien tous les icônes magiques de la saga Harry Potter. Je suis déjà au sachet 15. Je crois qu'il y en a 27. Quelque chose comme ça. 22. C'est vraiment un super moment pour moi de faire ce Lego. Je suis vraiment ravie. Il est magnifique. J'ai aucun regret de l'avoir pris. Alors, par contre, je l'ai pris sur plusieurs mois. Je l'ai pris avec Amazon. Ils avaient l'option en 4 mois. Donc, c'est l'option que j'ai pris parce que je ne pouvais pas me le prendre sur un seul mois. Ça, c'est pas possible. On va commencer avec le prix du concours du groupe de lecture où je suis sur Facebook. Swap est passionné de lecture. Ça s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous avais expliqué, je crois, au début de ce vlog, qu'ils avaient fait un concours au mois de décembre et j'avais gagné. Et donc, en début de semaine, elles m'ont contacté pour me dire qu'elles m'envoyaient les livres. Alors bon, elle m'a précisé, c'est ma binôme de Noël qui m'a fait l'envoi des livres. Elle les a envoyés un par un. Donc elle en a envoyé 2 cette semaine et elle en enverra 2 autres la semaine prochaine parce qu'elle a fait ça par lettre bulle. Donc elle en a mis qu'un à la fois pour pas que ça fasse un prix trop élevé, pas qu'il soit éventuellement abîmé, enfin voilà. Donc j'ai reçu hier le premier qui était, alors c'est toute l'occasion comme elle m'a dit. Mais ça m'est égal, moi aussi je me prends de l'occasion, donc ça ne me change pas grand chose. Elle m'a mis en premier La Cité des Ténèbres, l'épée mortelle de Cassandra Clare. Alors j'ai mis un moment à trouver parce que c'est des vieilles couvertures, hein. Maintenant elles sont plus comme ça les couvertures. Je vais vous les chercher, mais j'ai mis un moment à le trouver sur Booknode. Je me disais, ben, il est passé où, c'est pas normal. Et finalement, oui j'ai trouvé, c'est parce que c'est un tome 2. Elle non plus, elle n'a pas lu, elle non plus n'a pas encore lu cette saga. Et du coup, elle n'a pas vu que c'était le tome 2. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est dans ma wishlist. Du coup, attendez, je vous cherche pour pouvoir vous lire aussi le résumé, mais du tome 1, puisque là, c'est un tome 2. Donc, je vais aller dans mes envies. On nous dit dans les thématiques pour le tome 1, fantastique, amour impossible, loup-garou, adolescent, vampire. Et on nous dit New York de nos jours, au cours d'une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d'un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux. Elle découvre alors l'existence d'une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Le mystérieux Jace est l'un d'entre eux. À ses côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Donc ça c'est pour le premier tome. Je ne vais pas vous lire le résumé du deuxième tome, mais en fait, la couverture qu'on voit le plus souvent maintenant, je vais juste vous la montrer sur le téléphone. La couverture qu'on voit beaucoup en fait pour ce tome 2, c'est celle-là. La Cité des Cendres, apparemment c'est celle-là. C'est vraiment un schnipper possible, mais il semblerait que ce soit celle-là. Parce qu'après, quand on met en effet
Les autres couvertures, on a celle du livre. Mais voilà, apparemment, ils ont changé le nom. C'était des couvertures en 2003, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ça date, mais vraiment... C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, Cassandra Clare, ça c'est Shadowhunters. Mais je me suis dit, pourquoi c'est pas du tout la couverture? Pourquoi le titre, je le trouve pas? Parce que c'est vraiment très vieux. En fait, est-ce qu'on a une date? 2007. Voilà, mais bon, ils ont refait les couvertures en 2013 en fait. D'où le fait que je ne comprenais pas bien où ils se situaient. Et en plus, il y en a plusieurs, des sagas de Cassandra Clare dans cet univers. Donc, il y a des spin-offs. C'est pour ça que j'ai mis quelques minutes à le trouver. Mais au final, je l'ai trouvé, donc c'est sympa. Aujourd'hui, j'ai donc reçu le deuxième, qui est donc clairement un poche, d'après le format. Qu'est-ce que c'est? Lucie, elle m'a bien fermé le paquet. Et je suis en train de faire des papiers dans le lit. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ensemble. Elisabeth Young, Petites embrouilles et pieux mensonges. Je ne connais pas du tout. Que faire lorsque, comme Sophie, on a la trentaine et qu'on est célibataire et doté d'une mère plus qu'impatiente de devenir grand-mère? Je connais ça. Facile, on s'invente un petit ami tout droit sorti des contes de fées et des derniers films en vogue. Mais que faire lorsque la sœur cadette se marie et qu'on se retrouve dans l'obligation de présenter son irrésistible et séduisant Golden Boy imaginaire? Attention, le jour fatidique approche. Là, on est sur une romance. Et d'ailleurs, on est chez qui? Piment. C'est ça la maison d'édition, c'est Piment. Ah non, c'est une édition France Loisirs, d'accord. Mais bon, ça peut être sympa aussi, le concept, la trentaine, je me cherche un faux petit ami. Ça peut être sympa aussi. J'aime bien lire une romance de temps en temps, donc ce sera sympa. Et en plus, je sais que je pourrais aussi la faire lire à ma mamie, ça lui ira aussi très bien. Parce que je ne vais pas lire du fantastique et de la fantaisie à ma mamie. Mais toutes mes autres romances, elle les prend. Et elle adore ça. Les Bridgerton, je crois que les doubles éditions, là, donc 2 tomes, en 4 jours, 5 maximum, à chaque fois, elle me le finit. Et elle est là, t'en as un autre pour moi? Bon, bah là, en l'occurrence, elle vit à 1h30 de route. Donc, je lui ai donné 3 livres à Noël. Elle est venue à Noël. Elle en a lu 2 ou 3 pendant qu'elle était là la semaine. Comme je vous dis, elle a lu 3 livres en une semaine. Qu'elle était là. Et après, je lui en ai donné 3 autres. Mais même pas une semaine après être rentrée chez elle, elle me dit, j'ai fini les 3 livres que tu m'as donnés. Je lui avais donné Lucinda Riley, les 2 premiers tomes des 3 sœurs. Et puis le dernier Bridgerton, qu'elle n'avait pas encore lu, le 6 et 7. Oui. Et là, c'est le 8 et 9. Non, le 7 et le 8, voilà. Là, il y a le 9 qui est paru. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, j'ai dit, t'attendras un petit peu avant que je te le donne. Après, je me suis pris un colis aujourd'hui, qui vient juste d'arriver il y a quelques minutes. Comme je vous ai dit, je sais ce que c'est. Hein. Je l'ai commandé hier. Je l'ai vu tellement passer partout ces derniers temps, mais tellement. Witch and God de Livestone chez BMR. Je ne sais pas si c'est de l'auto-édité BMR ou bien. Mais je l'ai vu passer chez tellement de gens en ce moment. La dernière qu'il a lue en plus, là, c'est Fanny, Madame la Fraise. Il y a aussi Amarie Slayer, je sais jamais, excuse-moi si j'écorce ton nom, une très fidèle lectrice qui me l'avait mis, qui l'a lu et qui me l'avait recommandé d'ailleurs. De toute façon, il était dans ma wishlist, quoi, et on me l'a mis pour le 12 mois, 12 lectures. Je sais pas si c'est pas Amarie Slayer qui me l'a mis, ou alors Our Magical World peut-être. Mais voilà, ça va être ma lecture du mois de mars, celle-là, j'ai hâte de la commencer. Et donc là, je sais qu'on est sur de la mythologie grecque avec des sorcières. Si je me souviens de ce qu'on a résumé toutes ces dernières semaines en vidéo, on y suit en fait Ella, une jeune sorcière qui n'a pas de pouvoir. Et elle a 2 sœurs, en tout cas une autre sœur. Et les sorcières font la guerre au dieu de l'Olympe depuis très longtemps, ou au dieu tout court. Et on a ce charmant jeune homme qui est le petit-fils de Zeus, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est ça, son petit-fils. Et il s'appelle Deimos.
Et il est décidé, pour essayer de faire un peu la paix entre les sorcières et les dieux, que Deimos doit épouser une sorcière. Et il est censé épouser une des sœurs de Ella, seulement lors d'un meeting, ou lors du meeting où ils vont se rencontrer, et ben c'est pas la sœur qui choisit comme on lui a recommandé, c'est Ella. Et je crois qu'au début, ils ne s'apprécient pas du tout tous les deux. Voilà, donc il me semble qu'on est sur Enemies to Lovers. Mais de toute façon, mythologie grecque, sorcière, amour, c'était pour moi, c'est forcément, en ce moment, il y a une flopée de livres sur les mythologies grecques. Franchement, il y a ceux-là. Il y a, comment ça s'appelle? Celui-là qui me fait très envie, le tome 2 est sorti, il me semble. Mais bon, je prends un tome à la fois pour être sûr que ça me plaise avant d'aller plus loin. Il y a les, comment ça s'appelle? Les épreuves d'Hadès aussi. Je vais vous le montrer, qui me fait extrêmement de l'œil. C'est Kimi Collection qui en a parlé. Je crois que c'est de l'auto-édité américain à la base, mais ça a été traduit en France. C'est en 3 tomes, ils sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont 15 € ou quelque chose comme ça par tome. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Hadès et Perséphone qui va sortir chez Hugo cet été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en mythologie grecque, plus précisément, et en histoire d'amour? Il y a l'Or Olympus, bien sûr, en BD, Perséphone et Hadès, et je crois qu'il y a encore un livre, je vais vous le chercher, c'est aussi Fanny de Madame la Fraise, Chronique de la Fraise, qu'il a présenté il y a quelques semaines dans les sorties du mois avec Charlène. Ah ben il est là. Neon Gods, qui est aussi réécriture, romance érotique, romance Perséphone, Hadès. Donc oui, encore une fois, on est sur Hadès et Perséphone, mais le voilà. En ce moment, on est dans la réécriture de mythes, plus précisément avec les dieux grecs, avec Hadès et Perséphone. Mais c'est pas pour me déplaire. Mais là, cette fois, c'est sorcière et dieu de l'Olympe. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite, le dernier, qui est normalement en VO. Enfin, c'est pas normalement, c'est que c'est sûr. Il n'est pas encore traduit en VF. Je l'ai pris en hardback, il est un peu plus cher, mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé la collection en hardback, je ne veux pas changer pour du paperback. Oh mon dieu, mais il est épais. Je n'imaginais pas aussi gros. A Shadow in the Amber de Jennifer Ellermann-Trout, qui est le spin-off de From Blood and Ash, ou comme on dit en français, Le sang et la cendre, qui vient de paraître il y a quelques mois chez De Saxus. Est-ce qu'on a... Non, alors il est tout simple. Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai les 3 From Blood and Ash en hardback, en édition exclusive Fairy Loot, donc j'avais pas envie de me le prendre en paperback, en papier. Du coup, je voulais absolument le prendre en relié, pour ceux qui parlent pas anglais, et non pas en papier. Combien il fait de pages? Ah ouais, quand même, 500 et quelques. Alors, on est dans un spin-off, comme je vous ai dit, de From Blood and Ash. Je savais que je voulais le lire de toute façon parce que j'ai adoré From Blood and Ash et que c'est dans l'univers de From Blood and Ash. Par contre, je ne savais pas s'il fallait absolument le lire avant que le tome 4 ne sorte. Le tome 4 est prévu pour mi-mars, à peu près. Il est prévu pour le 15 mars, le 22 mars, 22 mars il me semble. Et il y a quelques jours, là, justement, en papotant avec 2-3 personnes ou en voyant 2-3 avis lecture sur le tome 3 ou sur celui-là, toutes les personnes m'ont dit, oui, il faut avoir lu celui-là. Ça donne même quelques indications supplémentaires sur le tome 3 que j'ai déjà lu. Et surtout, ça va aider à comprendre certaines choses qui vont se passer dans le tome 4. Alors, dans celui-là, je ne sais plus, oui, parce que je ne vais pas tout vous lire, mais il me semble qu'on est dans le passé. Je ne vais pas vous dire de bêtises, on est il y a vraiment longtemps en arrière. Et on va y suivre, je sais plus, il me semble, je ne sais pas si on ne va pas suivre Nyktos, mais je peux me tromper. En tout cas, on y suit une jeune femme. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était très similaire à From Blood and Ash, parce qu'il me semble que c'est une jeune femme un peu dans la même situation que Poppy, un peu pucelle, l'élu des dieux, qui doit faire une mission. Après, à quel point est-ce que c'est similaire? En tout cas, moi, on m'a bien dit, il faut le lire avant la sortie du 4. Et comme je vais me lire le 4 pendant le challenge remonte ici de Nina dès sa sortie, même si ce sera malheureusement pas en hardback, parce que Jennifer Ellermann-Trout a annoncé il y a quelques semaines, là, il y a 3 semaines à peu près,
qu'il y avait un souci avec les hardbacks, à cause toujours des pénuries de papier, de premières matières, etc. Les hardbacks ont pris du retard. Et sa maison d'édition lui a dit, tu as deux options. Soit tu repousses la sortie pour tous les supports au mois de mai, soit tu maintiens les autres supports au mois de mars et le hardback sortira au mois de mai. Et Jennifer a choisi de ne pas pénaliser tous les fans parce que tout le monde ne prend pas des hardbacks, donc des reliés, qui coûtent plus cher. Il y en a qui prennent en livre audio, il y en a qui prennent en e-book, il y en a qui prennent en papier normal, en brochet. Donc voilà, du coup, elle a préféré garder la date initiale pour les 3 autres supports, parce qu'il existe dans ces 3 formats. Et le 4e, le hardback, le relié, sortira au mois de mai. Et moi, comme je l'ai mis dans mon Romantasy Challenge et que j'ai aucune envie d'attendre, au vu de la fin du tome 3, là, comme ça, c'est fini. D'autant plus que Jennifer et l'Armentrout n'arrêtent pas de nous spoiler, de nous donner envie, et oui, de nous spoiler un petit peu sur son Instagram depuis plus d'un mois, sur ce tome 4, avec des petites phrases par-ci par-là, prises dans différents chapitres. Ben, j'ai dit, en attendant, je l'ai pris en e-book. Mais voilà, puis j'aurai le relié plus tard dans ma collection. Mais en attendant, je vais me faire celui-là, début mars. Et après, dans le challenge de Nina, le tome 4. Voilà, ça c'était pour les petites réceptions. Donc terminé avec l'update lecture. J'avance dans Prince Captif, le tome 2 en VO de CS Packet. Je pense que je devrais l'avoir fini d'ici au 28 février. C'est une bonne chose vu qu'il est dans le challenge du Disney Book Challenge qui finit le 28 février. Bon, alors Charlène a bien dit, si vous finissez le livre 2 ou 3 jours plus tard, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. C'est un challenge cool. Et je l'ai aussi mis dans le Romantasy Challenge. Mais j'avoue que j'aimerais bien le finir quand même d'ici au 28. Parce que c'est une romance LGBT entre 2 hommes, MM. Et comme je participe aussi au challenge de la SFFF, il y a une rubrique, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 points, romance LGBT. Donc j'aimerais bien le finir pour avoir un max de points avec ça, ou en tout cas beaucoup de points supplémentaires avant le 28 minuit. Ensuite, je suis encore en train de lire Le Clan Bennett aussi, le tome 2, en français cette fois, de Gigi Clown. Lui aussi, je vais l'avoir fini d'ici fin février. Il me reste 3 chapitres, 4 à peu près, donc ça va assez vite. Puis là aussi, c'est de la romance LGBT fantasy, donc ça va me rapporter des points pour le challenge SFFF. Et celui-là, ce serait bien que je termine parce qu'il est aussi dans le mois de la romance. Et le mois de la romance, il finit vraiment le 28. Alors, à ce mois-là, vraiment... ce deuxième tome de Gigi Clown, je l'adore, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que ça va être un joli coup de cœur. Je crois vraiment que c'est ce que je préfère actuellement chez Gigi Clown. J'en ai vu quand même mon 4e Gigi Clown, dont 2 sagas, enfin cette saga et une autre. Je pense que ça va être mon gros coup de cœur. J'aime vraiment les liens de famille qu'il y a dans le récit du clan Bennett. La vraie famille du clan Bennett, les liens des loups entre eux parce qu'ils sont... c'est des enfants, une mère et un oncle. Mais les liens aussi de famille avec les humains qui s'intègrent à la meute, qui sont... Enfin, c'est vraiment comme une famille. C'est comme quoi il n'y a pas que les liens du sang qui font la famille, mais il y a les liens aussi... je ne sais pas comment on définit ça, mais il n'y a pas que les liens du sang qui font une famille. Et c'est très beau. Et j'adore ce deuxième tome, il y a bien de l'action, il y a bien des mystères, on a plein d'oméga, on a des chasseurs de loups-garous, on a l'alpha provisoire suprême là, qui nous fait des petits plans de son côté. Bref, il y a pas mal d'action et de mystères. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Ensuite, je suis toujours sur The Court of Mist and Fury, le tome 2 de Akottar, toujours en VO, de Sarah J. Maas, chez Bloomsbury. J'en suis gentiment bientôt à la moitié. J'essaye aussi de pas mal le lire celui-là parce que je l'ai mis aussi chez le mois de la romance, chez Ludo, donc ça finit le 28. Donc j'aimerais bien le finir le 28, mais je suis un petit peu mitigée quant à le finir le 28, quoi, vu tout ce qui me reste. Mais, on verra bien. Mais je suis quand même sceptique, hein, parce que je suis à la page 280 et il y en a 600 quelques. Ça me paraît un peu short. Bon, bah c'est toujours du Sarah J. Maas, hein, ça reste... moi, je trouve que ça reste vachement accessible. Après, bien sûr que comme première lecture, c'est peut-être pas l'idéal, si vous ne parlez pas bien anglais. Mais pour moi, non, ça va. Je comprends à peu près 90% de ce qui se dit.
Et ça me fait vraiment du bien de replonger dans l'univers avec Feyre, avec ses sœurs. Là, j'en suis arrivée quand Feyre retourne chez elle et qu'il y a Cassian qui rencontre Nesta. Ah, franchement, la rencontre entre Nesta et Cassian, ça reste. Je me suis poilée hier soir en relisant ça. J'étais vraiment complètement en train de me marrer. Et puis la rencontre entre Azriel et Hélène aussi. Ah, j'arrive pas à choisir. Faut avoir lu à Cotard. Hein. Attention, ça spoil un peu, mais c'est pas vraiment un spoil. Mais voilà, Sarah J. Maas pour Azriel. Et pour Hélène, voilà, elle est censée avoir une âme sœur avec quelqu'un, mais en même temps, Azriel et elle sont proches dès le tome 2, voilà, depuis leur rencontre. Hélène est méfiante envers ses failles, mais c'est Azriel qui lui répond le plus doucement, le plus gentiment, qui est le plus à apaiser les tensions, tout comme elle. Là où Cassian, Richard, Nesta sont un peu dans un champ de bataille. Voilà, le premier mot que Azriel dit à Nesta, non, à Hélène sont tout doux, sont tout gentils. C'est la relation qu'ils ont depuis le début. Et voilà, je sais pas. Hélène est censée avoir un lien d'âme sœur avec quelqu'un d'autre. Il y a un autre personnage qu'on rencontre dans le tome 4 qui semble avoir de l'intérêt pour Azriel. Le fandom, il y en a qui sont team Hélène. Il y en a qui sont team de l'autre personnage. Je sais pas. Ils peuvent pas finir tous les 4 ensemble, c'est pas possible. Non, j'arrive pas à me décider. Mais voilà. La lecture, j'adore toujours. Je suis en train de bien avancer sur Honora de Charlie Faro, le tome 2. Voilà. J'ai lu un peu plus de la moitié. Oui, je l'ai dépassé la moitié. Je lis à peu près 100 pages par jour. C'est pareil. En lisant 100 pages par jour, je peux peut-être arriver tout juste au 28. Tout juste, mais je pense que je peux y arriver. Ça se lit tout seul. En plus, c'est quand même écrit assez gros. Hein, si on regarde, pour vous montrer un petit exemple. Donc voilà, ça reste une jolie brique hein, qui fait 770 pages, un peu plus de 708 ans, je dirais. Pratiquement, ouais. Mais ça se lit facile. Et encore une fois, je suis prise dedans. J'adore. Il y a des loups-garous dans ce tome, il y a des vampires, il y a des sorciers, il y a des humains, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Là, j'étais contente. J'ai passé un chapitre où il s'est passé des choses que j'avais envie de revoir. Je veux juste dire, voilà, je sais très bien que Charlie ne passera pas parce que c'est un auto-édité, hein, mais c'est jamais. Des fois que Charlie passe, j'étais contente de revoir Warren et j'ai beaucoup aimé une scène qui s'est passée avec Warren. Voilà, je ne dirai pas plus au cas où si vous voulez lire, mais bon, il me reste encore un sacré moment. Warren a son caractère et il reste encore 2 tomes après celui-là à apparaître. Donc je me dis qu'on n'est pas encore au bout de nos histoires avec Warren. Mais Charlie, est-ce que ça pourrait bien finir avec Warren, s'il te plaît? Parce que j'aime bien, moi, Warren. Il est un peu con, parfois. Excusez-moi du mot, mais c'est tout à fait ça. Mais il a ses bons moments. Donc, voilà. Ça, c'est aussi super. Et voilà, on a fini pour ce vlog. Je vais le couper là. Il sera bien assez long. Parce que l'autre, toutefois, il était aussi très long. Il faisait plus d'1 heure. J'espère qu'il vous aura plu. S'il y a des livres parmi ceux que je suis en train de lire, que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Pareil dans les réceptions d'aujourd'hui. J'aime bien discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker. Ça permet au petit contenu de se faire connaître, tout simplement. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!